Aujourd'hui, nous allons voir faire de toutes les nations des disciples. Bonjour, je suis Buni, avec un U comme dans Uni. Je veux aider les hommes à se lever dans leur appel avec leurs dons, leurs talents et leurs compétences, afin de faire de toutes les nations des disciples. Ce commandement nous a été donné dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce sont les dernières paroles de Jésus à ses disciples, donc nous. Il nous dit clairement que nous devons y aller car il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et qu'il nous accompagne chaque jour. Nous n'avons pas à avoir peur. Et comme on peut le voir, Jésus attend cela de tous ses enfants, de tous ses disciples. Notre travail en tant que disciples, c'est de faire des disciples. Oui. Maintenant, voyons la définition de nation actuellement. Nation, nom féminin, groupe humain assez vaste qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun. Synonyme, peuple. Ou encore, communauté politique établie sur un territoire défini et personnifié par une autorité souveraine. Exemple, Organisation des Nations Unies, ONU. Synonyme, État, pays, puissance. C'est la définition que nous donne Google. Comme tu peux le voir, c'est assez limité. Maintenant, voyons le sens du mot nation dans le texte grec dans la Bible. Nation vient du mot ethnos en grec qui a plusieurs sens. Famille, nation, tribu, multitude, troupeau. Et ça a donné ethnie en français, qui signifie peuple, communauté humaine qui possède une unité historique, linguistique, culturelle, économique plus ou moins forte. Dit autrement, c'est un groupe de personnes qui a la même histoire, le même langage, la même culture, la même économie. C'est vrai pour les lycéens, les étudiants, les journalistes, les artistes, les spécialistes, d'autres groupes en IST, les boulangers, les infirmiers, mais aussi pour nos voisins de palier, de quartier, notre ville, notre pays, mais aussi les sportifs, les politiciens, les professeurs, ainsi de suite. C'est pourquoi on entend de plus en plus parler des sphères d'influence, comme l'éducation, le sport, l'art, les médias, le droit, la politique, le business. Et maintenant que tu sais la différence, qu'est-ce qu'une nation aux yeux de la parole, tu comprends c'est quoi l'importance de ce que nous devons faire et comment nous devons le faire. Nous devons être des disciples. Maintenant, voyons la définition de disciple en grec. Dans le contexte, mathéteuo est un verbe avec deux significations. Être disciple de quelqu'un, suivre ses préceptes et ses instructions. Faire un disciple, enseigner, instruire. Qui dit verbe, dit action. Et c'est vraiment impressionnant combien être et faire sont liés. On peut littéralement dire, si tu es un disciple, tu fais des disciples. Jésus nous donne des instructions claires, baptiser et enseigner. Jésus a été à la croix pour l'humanité. Alors pourquoi nous demande-t-il de porter notre croix? Beaucoup disent que c'est par rapport à la mort à soi, mais allons voir le texte pour aller plus en profondeur. Dans Matthieu 16, 24, Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même fait déjà référence à mourir à soi. Mais Jésus continue avec qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus est notre modèle. Il a porté la croix, il a donné sa vie pour l'humanité. Son sacrifice est suffisant pour nous et pour toute l'humanité. Il attend de nous, en tant que disciples, de porter notre croix pour notre nation. Pour l'un, ce sera sa famille, pour l'autre, ce sera les ados. Pour une autre, ce sera les SDF. Nous verrons dans une autre vidéo comment découvrir sa nation. Maintenant, tu sais ce qu'est une nation, ce qu'est un disciple et pourquoi chacun d'entre nous doit porter sa croix. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucune excuse. Nous devons nous lever parce que Dieu, il nous appelle. Et nous devons répondre à cet appel afin que les âmes soient sauvées. Si tu as compris, eh bien je compte sur toi pour te lever et y aller. Nous devons entrer dans notre appel personnel. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à revenir parce que nous allons continuer sur cette lancée afin de devenir des véritables disciples et entrer dans notre appel pour que les nations soient sauvées. En attendant, lève-toi et marche. Je suis Jésus, mais je ne suis pas un follower. Simplement j'ai cru, et ce de tout mon cœur. Je le crie partout, avec toutes mes valeurs. Parfois je passe pour un fou, mais toujours dans le bonheur. Je ne connais pas la honte, ni la culpabilité. Ce n'est pas en compte, juste ma réalité. Tout ce que je fais, je le fais à 100%. Je vis dans la paix, peu importe le moment. Tout ce que je veux, c'est que tous connaissent la vraie.